à tous, c'est Cécile d'adoptionheureuse.com. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui touche notamment plus, on va dire, les adoptés comme moi qui sont adoptés à l'étranger. Je vais parler notamment du sujet des origines ou plutôt comment être fier de ses origines. Donc en fait, le fait qu'on ait grandi dans un environnement où on n'a pas eu de reflet génétique, le reflet génétique, c'est de se voir un petit peu en miroir, entre guillemets, dans les autres. Pour n'importe quelle personne, hein, quelqu'un qui naît en Asie, en Afrique, en France, dans sa famille ou les personnes qu'il côtoie, ils se reflètent génétiquement, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes, entre guillemets, caractéristiques physiques. Voilà, la même couleur de peau, etc. Donc nous, en tant qu'adoptés, le gros problème, le gros souci, c'est que, en tant qu'adoptés venant de l'étranger, c'est qu'on a grandi, voilà, justement dans un environnement où on n'a pas eu ce reflet génétique. Donc le problème, c'est que, voilà, moi, par exemple, je suis asiatique et j'ai toujours été entourée pratiquement que de blancs. Et le souci, en fait, que ça pose, en plus du souci, justement, voilà, de l'adaptation, du mois d'adaptation, il y a aussi cette question d'origine. On renie, entre guillemets, systématiquement ses origines, puisque on ne se voit pas, en fait. Hein. Il n'y a personne qui nous ressemble, surtout au sein de notre famille. Donc, on va avoir tendance à avoir, entre guillemets, honte de notre origine, vouloir absolument s'intégrer comme si, justement là, je parle de mon cas, s'intégrer en tant que blanche et non pas asiatique, refouler tout ce côté voilà, qui est asiatique en moi. Ça amène aussi des conséquences à la confiance en soi, aussi à l'estime de soi, puisque on ne s'aime pas en fait, hein, on ne s'aime pas tel qu'on est. Ça peut aussi voilà, engendrer des souffrances, puisque en plus de ça, on a tendance à oublier voilà, nous-mêmes qu'on est d'une autre origine que dans le pays dans lequel on vit. Je prends l'exemple typique de l'école où les enfants sont connus pour être très méchants entre eux. C'est pas de la vraie méchanceté, mais voilà. Du coup, j'avais tout le temps des réflexions par rapport à mon origine. Et c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de souffrance. Comme toi, à mon avis, si tu es dans le même cas que moi, tu as dû avoir beaucoup de souffrance. Le fait que voilà, il y ait des gens qui se moquent de toi pour ton origine, à cause de ton origine, tu n'as pas pu vraiment extérioriser ça, puisque voilà, tes parents aussi, tes parents adoptifs sont blancs. Donc voilà, il y avait pas, tu n'as pas pu avoir vraiment d'exemple, on va dire, de modèle concret qui te fasse être bien avec toi-même et qui te rendent fier justement de ton origine. C'est ce qu'on appelle le syndrome du vilain petit canard. Voilà. Pour résumer, hein, la petite histoire, le vilain petit canard, c'est un cygne, en fait, un bébé cygne qui se retrouve dans une famille de canards. Donc justement, il se sent très différent et il en souffre. Donc, je vais vous expliquer comment moi-même j'essaye justement de faire en sorte d'être plus fière de mon origine, comment j'ai réussi à m'assumer en tant qu'asiatique au sein d'une famille blanche. Donc, le premier petit conseil que je donnerais, en fait, c'est justement de retourner. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, fais-le absolument, mais voilà, c'est d'avoir comme projet de retourner dans son pays natal. Même voilà, là je parle complètement en dehors de sa recherche biologique, c'est-à-dire voilà, d'être à la recherche de ses parents biologiques, c'est un autre sujet. J'y reviendrai plus tard voilà, dans une autre vidéo, dans un autre article, mais je pense qu'il est indispensable de retourner dans son pays natal pour justement avoir ce sentiment de reflet génétique. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, moi, j'ai prévu en novembre, octobre-novembre, je ne sais pas trop encore, de la fin de l'année, de retourner au Vietnam pour la première fois. Du coup, je sais que là-bas, même si je ne vais pas parler vietnamien, puisque je ne sais pas parler vietnamien,
il y aura ce certain sentiment que je vais être à ma place puisque les gens, voilà, dans la rue, les gens autour de moi vont me refléter génétiquement. Effectivement, on se ressemble. On a tous les yeux bridés, voilà, les cheveux noirs, enfin, etc. C'est très important pour se sentir que même si on a été adopté, bah voilà, qu'on ne s'est jamais senti à notre place là où on habite, là où on a été pendant toutes ces années, qu'il y a un endroit voilà sur Terre où justement on appartient, voilà, on vient bien de quelque part. Donc ça, je pense que c'est très important pour se reconstruire suite à l'adoption, suite à la blessure d'abandon. Je pense que le fait de retourner dans son pays natal va te créer un véritable soulagement. Voilà, comme je disais, tu vas enfin te dire, voilà, je viens de quelque part, les gens sont comme moi, et tu n'auras plus, voilà, cette espèce de sentiment de différence. Souvent, quand tu vas à des événements, que tu sors dehors, que tu sors avec tes amis, bah, si tu es comme moi, tu es toujours en minorité. Moi, je suis souvent la seule asiatique. Donc, c'est vrai que ça me pose plus de problème parce que, bon, voilà, je suis habituée, c'est normal. Je suis tellement habituée que je le remarque même plus. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, ce serait bien qu'il y ait 2 ou 3 asiatiques. Le deuxième conseil aussi, alors je sais plus si c'est en rapport avec l'article dans mon blog. Enfin, de toute façon, tu iras voir l'article. Mais là, j'essaie de dire un petit peu mes idées qui me viennent comme ça, mais c'est aussi de s'intéresser à son pays natal. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi-même, j'ai eu beaucoup de mal, voilà, puisque j'avais honte de mes origines à cause de ce manque de reflet de génétique et ce manque de non-appartenance, hein, justement. J'avais beaucoup de mal à m'intéresser au Vietnam. Je voulais pas en entendre parler. Voilà, pour moi, j'étais française et je voulais absolument m'intégrer en France. Donc voilà, c'est très important aussi justement de s'intéresser à la culture de son pays natal, s'intéresser à comment les gens vivent là-bas, à ce qu'il y a de bien, de voir ce qu'il y a de bien dans ton pays, justement les endroits, les lieux, les paysages magnifiques, parce que la plupart aussi d'entre nous qui ont été adoptés à l'étranger viennent de pays qui sont limite, alors ça dépend du point de vue encore une fois, mais qui viennent de pays qui sont 10 fois, 20 fois plus jolis que la France, entre guillemets, parce que c'est des pays chauds, tropicaux, où il n'y a pas la même faune et flore. Il n'y a pas les mêmes paysages, voilà, c'est des paysages beaucoup plus, on va dire, paradisiaques. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au Vietnam, j'ai vraiment fait une obsession un petit peu. Je regardais tous les documentaires, enfin voilà, ce qui m'a donné encore plus envie justement d'y retourner. Pour être fière aussi de ses origines, troisième petit conseil, c'est notamment aussi, je crois que ça j'en parle dans mon blog, c'est de s'entourer aussi de bonnes personnes et des personnes qui ne te rabaissent pas, voilà. Enfin, te rabaisser, quand je dis rabaisser, parce que je me doute que tu côtoies pas des personnes qui sont racistes ou voilà, qui sont complètement antipathiques avec toi, mais qui te taquinent, voilà, sur tes origines. Je pense que si tu es comme moi, ou tu es dans un groupe d'amis qui est majoritairement blanc, encore une fois, et qui te taquine un petit peu, voilà, sur tes origines. C'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est dans la culture, on va dire, occidentale, de faire de l'humour un petit peu raciste, entre guillemets, voilà. C'est dans la culture occidentale. Peut-être pas que en Occident d'ailleurs, mais c'est ce que j'ai remarqué en France, on aime beaucoup ce genre d'humour. Ça, c'est pas méchant, mais ça peut à terme, voilà, te vexer et te complexer, voilà, sur ton origine. Donc, il faut absolument faire la part de choses, en parler, voilà, à la personne en question si tu vois que ça te gêne un petit peu trop ce qu'elle dit, les propos qu'elle peut dire à propos de toi, etc. Donc ça, c'est très important de ne pas s'entourer, voilà, de choses négatives, un petit peu nocives autour de ton origine. Depuis toutes ces années, on a pu subir, voilà, des brimades, du rejet, du racisme, et c'est ça justement qui nous a fait avoir honte de notre origine, et le fait, voilà, aussi qu'on se retrouve pas génétiquement chez nos parents adoptifs, donc ce qui pose, voilà, un gros problème d'aliénation, puisque
De toute évidence, on essaye absolument et désespérément, je dirais, de ressembler à un blanc, voilà, que ce soit dans le physique, dans les mimiques. Un exemple tout con, mais il y a peut-être 2-3 ans de ça, j'étais absolument obsédée avec le fait d'avoir les cheveux blonds. Alors bon, c'était la grande mode, mais d'avoir les cheveux blonds, alors que c'est complètement dénaturé mon origine, puisque, à mon sens, aucune asiatique n'a les cheveux blonds. Donc c'est vrai que ça faisait un effet assez bizarre. Enfin, j'étais contente sur le moment, mais ça ne me correspond pas vraiment. Et j'aime bien avoir les cheveux clairs, par exemple. Là, je les ai, mais sur le bout uniquement, voilà. Et j'aime bien avoir mes cheveux bruns naturels aussi. Ça, j'ai été longtemps aussi complexée, voilà, sur mes yeux, sur mon nez, alors que au final, dans mon pays, la plupart des gens ont les mêmes yeux, ont le même nez. Donc c'est pour ça aussi que le manque de reflets génétiques et de non-appartenance peut créer justement chez nous des complexes qu'il n'y a pas lieu d'être, mais voilà, c'est aussi le contexte sociétal dans lequel on vit. Les gens ne sont pas tendres entre eux, et puis après ça dépend aussi, voilà, de quelle personne tu fréquentes et de ton vécu. Mais en général, je pense pas me tromper en disant que beaucoup d'adoptés comme moi qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'un autre pays, ont eu forcément à un moment donné ou ont encore des problèmes avec leur origine. À l'inverse, maintenant, je suis absolument, maintenant que j'ai découvert tout ça et que voilà, je peux parler de mon adoption librement, en partie grâce à ce blog, je suis vraiment fière, voilà, d'être vietnamienne et justement, c'est pour ça que là, j'ai vraiment hâte, sans me faire toute une montagne d'illusions ou d'idées reçues sur mon pays, mais j'ai vraiment hâte d'y être. Déjà pour être bien, me dire je vais poser le pied sur ma terre natale, mais aussi avoir ce sentiment d'appartenance. Voilà, enfin une fois dans ma vie, de pouvoir marcher dans la rue et que, entre guillemets, on ne me remarque pas. Même si, bon, voilà, en France, il y a beaucoup plus de mixité maintenant, évidemment. Et ce qui est très bien d'ailleurs, mais quand on va dans certaines zones un petit peu, voilà, un petit peu campagnardes, etc. Alors, j'ai rien contre les campagnards, hein, mais c'est vrai que les gens peuvent être un petit peu plus chauvins et il y a beaucoup moins de personnes d'origine étrangère et du coup on se fait un petit peu plus remarquer, un peu plus regarder. Aussi j'ai grandi en campagne où j'étais la seule asiatique dans la classe, la seule étrangère tout court, hein. Il n'y avait que des blancs et donc c'est vrai que ça s'est arrangé après au collège, au lycée parce que voilà, il y a eu un petit peu, j'ai déménagé un peu plus en ville. Mais c'est vrai que mes années, voilà, de maternelle, de primaire, de collège, les premières années de collège, ça a été assez difficile pour moi puisque voilà, il y avait vraiment pas d'autres personnes d'origine étrangère. Donc tu te doutes bien que j'étais le sujet de brimades faciles. Ça forge le caractère, hein, justement, quand on a vécu des choses comme ça. Vaut mieux vivre voilà, des épreuves dans la vie, hein, c'est comme tout, que de rien vivre parce que justement on est plus préparé à la dureté entre guillemets de la vie. On a une certaine carapace aussi qui s'est forgée, surtout chez nous les adoptés. Donc du coup voilà, c'est un mal on va dire pour un bien. C'est à peu près tout ce qui me vient en tête sur le moment, sur le sujet des origines. C'est très important, voilà, je le rappelle encore une fois, ta différence c'est une force et ta différence c'est ta beauté. Donc il faut absolument que tu sois fière de ce que tu es, du pays où tu es né. C'est un pays absolument fabuleux. Donc voilà, c'est très important justement que tu te rendes compte de ça et je sais combien c'est difficile voilà, d'être fier de son origine quand on grandit, quand on évolue voilà, dans une famille où on n'a rien à voir physiquement avec les personnes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et encore une fois, je t'invite à lire mon article « Comment être fier de ses origines » où je donne un petit peu plus de détails, etc. Et où je dis sûrement des choses que j'ai oublié là de dire sur le moment.
Sur ce, je te dis à très bientôt et surtout, prends soin de toi.